Qu'est-ce qu'on va rattraper avec ça? Parashat Bechukotai, on rattrape Matot Masai. Donc encore un chumash entier. Alors il y a plusieurs raisons pourquoi on attend autant pour rattraper. La raison qui a été donnée, c'est que nous on fait comme le Shulchan Aruch, qu'il faut toujours que Parashat Bamidbar tombe juste avant Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est marqué que Ezra, il a instauré au peuple d'Israël de lire les klalot toujours avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, du vrai Rosh Hashanah, on lit les klalot de Kitavo, mais quand même, on ne veut pas rentrer à la nouvelle année avec les klalot, et attention si tu ne fais pas, etc. Donc, on lit, le Shabbat d'après, on lit Nitzavim. La même chose, le Rosh Hashanah de l'homme, et dit la Gemara, c'est Shavuot, parce que l'homme il est jugé sur sa Torah. Donc, il y a les klalot un Shabbat avant, pour dire si tu ne fais pas la Torah, alors Chazvé Shalom, et si tu l'as fait, plein de brachot, comme on verra dans cette paracha. Mais il ne faut pas rentrer direct comme ça à Shavuot, donc on va lire Bamidbar juste avant. Mais ça, on tient ça en Chutz Laaretz. En Eretz Israël, on ne tient pas cette halakha, donc on n'impose pas, donc ils vont lire Nassau avant Shavuot. Maintenant, on ne peut pas coller toutes les parachiotes. Il y a certaines parachiotes qu'on peut coller. Oui, alors on aurait pu sur Béar Bechukotai, mais vu ce calcul de Shavuot, on ne peut pas le faire. Donc du coup, ça nous reporte. Il y a aussi qu'on aurait pu le faire aussi sur Chukat Balak, mais apparemment c'est deux grandes parachiotes et ils ont préféré raccorder Matot Masai. Donc c'était un calcul de calendrier où en Eretz Israël, ils ont pris d'autres calculs qu'en Chutz Laaretz. Et donc c'est pour ça, voilà, c'est une des raisons qui a été donnée. Pourquoi? On est dans Parashat Bechukotai, c'est une parashat très particulière. D'abord, c'est elle qui nous finit. C'est elle qui nous finit le Chumash Vaikra. Le Chumash des korbanot, des mitzvot, mais c'est aussi une paracha qui parle des brachot et des klalot et qui nous demande un investissement particulier, un investissement particulier pour l'étude de la Torah. Le Or HaChaim HaKadosh, si vous avez vu au début de la paracha, il a combien de pirushim, Shmuel? 42 pirushim. Keneged 42 Masarot, parce qu'il était en galoute. Il a vécu 42 ans. Parce qu'il était en galoute, ce Shabbat-là, quand il est enfermé, parce qu'il pensait, il était dans une synagogue, et le Rav, il a commencé à dire, ouais, je vois que le Or HaChaim HaKadosh, il a commencé à dire un pirouche, deux pirouches, et le Or HaChaim, il était là-bas, il voulait pas qu'on le dise, non, le Or HaChaim HaKadosh, le Or HaChaim, c'est pas un si grand Rav. Ils ont entendu ça, ils l'ont enfermé. Entre-temps, il y a eu une tempête qui est arrivée, tous les toits ils se sont envolés, attends, il y a un problème, ils sont partis vite, ils l'ont fait sortir, et ils ont compris que c'était lui, le Or HaChaim HaKadosh. Mais Mamash, il a fait 42 pirushim, c'est quoi? Telechu, pourquoi surtout c'est marqué Telechu, pourquoi Bechukotai, pourquoi la Torah elle s'appelle un chok, etc. Donc, rien que ce premier pasouk cache énormément de messages concernant combien et comment on doit s'investir dans le limoud de la Torah. Mais Rashi déjà nous a marqué quelque chose. Et il faut savoir que Rashi, dans la suite de la paracha, quand la Torah est dit « Et si vous allez aller encore, et si, il dit Rashi qu'il faut savoir que chez un homme, c'est un enchaînement. Un homme qui étudie la Torah, donc il fait attention aux mitzvot. Et puisqu'il fait attention aux mitzvot, parce qu'il étudie, il vit les choses, il comprend le pourquoi. Pour lui, c'est pas stam, un dérangement ou un minhag ou quelqu'un qui a dit quelque chose, etc. Tout est marqué dans la Torah, tout est amok. Chaque détail, même le petit clou que tu vas mettre dans la soukha, c'est des sougiotes entières, etc. Donc tu vois la profondeur et la chokhma. Donc automatiquement, après, tu apprécies les chachamim. Et ta émouna, elle est renforcée. Mais dans le sens inverse, quand on passe à la deuxième partie de la paracha, et c'est un Rashi très intéressant, l'homme qui arrête d'étudier la Torah.
il finit par se relâcher dans les mitzvot et ne plus les faire. Et une fois qu'il se relâche, donc il commence à ne pas aimer les chachamim, parce que les chachamim représentent ce message. Il pousse, il demande, etc. Une fois qu'il est sonné les chachamim, qu'est-ce qui se passe après? Il est moès même dans les chachamim, jusqu'à qu'il arrive, chas v'shalom, à la 7e faute qui est kofer ba'ikar, complètement abandonné à Kadosh Baruch Hu. Quand on lit ces Rashi, ça a l'air d'être un peu sévère. C'est pas vraiment comme ça. Mais quand dans notre histoire on voit combien c'est vrai que des gens qui pouvaient être fils et petits-fils de grands tzadikim, comme ils te le disent, et tu peux voir l'arrière-petit-fils qui a même pas fait la Brit Mila, Mamash Kipchuto, ou des gens qui ont arrêté de faire la Torah et les mitzvot à un niveau incroyable. Pourquoi? Ça a commencé, s'il n'y a pas d'étude de la Torah, et que les mitzvot se font juste faire la mitzvah pour faire la mitzvah sans comprendre. Donc au fur et à mesure, ça va et ça se dégrade, et ça va très loin jusqu'à, chas v'shalom, abandonner la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est pas une religion. C'est pas une religion. C'est une Torah Traïm, c'est un mode de vie. Pour nous, c'est un mode de vie. Et donc, il faut que une vie, il faut que l'homme y soit nourri. Sinon, chas v'shalom. Donc, c'est tout le message dans la paracha que quand chas v'shalom, la Torah, elle arrive au klalot, c'est quand la personne a passé les 7 étapes. Et l'abandon de la Torah, et l'abandon des mitzvot, et l'éloignement des chachamim, et des questions sur Akadosh Baruch Hu, ou chas v'shalom, ça va et ça se dégrade à un niveau tellement loin que pour garder l'alliance avec le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu Kivyachol est obligé de mettre des choses très sévères, pour ne pas perdre le Klal Israël, parce que Akadosh Baruch Hu s'est engagé, comme le Klal Israël s'est engagé envers Akadosh Baruch Hu s'est engagé envers le Klal Israël de ne pas le perdre en aucun cas. Et des fois, le prix est cher pour ne pas perdre le Klal Israël. Mais cette alliance est tellement forte que, même si ça doit passer par des chemins durs, l'alliance va rester et va être gardée. Et donc, on arrive juste avant Shavuot, et Rashi nous dit « Im bechukotai telechu, shetiyu amelim batora » que vous soyez amelim batora. Ça veut dire, si tu veux les brachot, il faut étudier Torah avec labeur. Donc quand je dis veim lo tishmeuli, et si vous ne m'écoutez pas, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Si vous ne m'écoutez pas, liot amelim batora, d'avoir un labeur dans la Torah. Comment Rashi peut mettre la barre aussi haut, aussi haute? Ribono shel olam. On parle de ce qui va nous amener les brachot ou chas v'shalom, l'inverse. Alors, ça dépend pas de est-ce que tu t'investis et tu amènes dans la Torah. C'est-à-dire que si j'étudie la Torah, mais je suis pas investi et j'étudie légèrement, chas v'shalom, je peux arriver à des choses tellement loin. Alors, encore de dire, pour nous, le limud à Torah, souvent, c'est quelque chose en plus. Mais si on fait déjà toute la Torah et les mitzvot, si on les pratique, on est déjà shomer Torah ou mitzvot. On ne rentre pas dans ces catégories. Peut-être même qu'on rentre dans la catégorie des brachot. Ça y est, on est shomer Torah ou mitzvot. Il y a un homme qui te dit, je fais Shabbat, je fais pas assez, mais Vadaï, c'est une source de bracha, une raison de bénédiction. Et Rashi là, il a mis la barre très très haute. Il a mis la barre très très haute, que pour les brachot ou chas v'shalom, là le début, au moins le début qui peut chas v'shalom déclencher, on va dire ça comme ça, c'est est-ce que tu es Amel Batora ou tu n'es pas Amel Batora? Rashi nous fait rentrer le sujet de labeur dans la Torah comme une condition essentielle pour arriver à garder et arriver à toutes les grandes brachot. Vous comprenez l'étonnement que c'est. Alors encore, on a un deuxième étonnement comme ça vers la fin de la paracha, qui est Tachat Asher
Lo avata et Hashem Elokecha besimcha betuv levav umerov kol. À la fin des Klalot, Kadosh Baruch Hu, il dit tout ça, pourquoi c'est venu? Oui, mais je parle globalement. Dans Kitavo, il a raison, Rabbi Michael. Là-bas, on dit aussi quelque chose d'étonnant. Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu besimcha. Alors ça aussi, c'est toujours étonnant. Parce que j'ai pas servi avec joie, avec bon cœur, mais j'ai respecté. Hachem, il m'a ordonné. Alors j'ai respecté. Et quand même, tu dis, non, ça c'était la source. Pourquoi on est arrivé à toutes les clalotes? Puisqu'on parle, on est avant Matan Torah, on voit que dans Parashat Be'alotra, quand les problèmes du clan Israël ont commencé, là-bas il y a 3 pour Hanout. 3 malheurs qui se succèdent dans le désert. Hein? Et Rashi dit là-bas, et pour ça on a mis des nouns à l'envers, si vous vous rappelez. Et le premier des malheurs, c'était quoi? Il dit Rashi, Vaïsa'u Bene Israël. Ils ont voyagé. Il dit Rashi, ils sont allés du Har Sinaï, Ketinok Aboreach Mibet HaSefer. Comme un enfant, hein, qui a fui de l'école. Ça veut dire que Rashi là-bas nous dit que la raison pourquoi ils se sont plaints et ils ont dû être punis du ciel alors qu'ils étaient dans le désert avec une protection divine extraordinaire. Les miracles les étaient donnés et offerts tous les jours. Il y avait tout. Pourquoi pitom, bam, comme ça Hachem il leur envoie? Parce que cette première étape, qui sont partis du Har Sinaï et qu'ils ont dit waouh, il nous a déjà donné beaucoup de mitzvot, on a peur qu'il nous rajoute, viens, on s'en va vite. Cette notion-là de ne pas sentir le bonheur, de ne pas sentir que ça vaut la peine de s'investir, c'est une source de chas v'shalom, d'abandon complète de la Torah. C'est quoi l'explication? Alors, avec le peu de temps qu'on a, on a la Mishnah dans Pirkei Avot qu'on a vu la semaine dernière. Ben Azai Omer, Heve ratz le mitzvah kala kebachamura. Il faut courir après la petite mitzvah comme la grande mitzvah. On parle à quelqu'un que quand il a une grande mitzvah, il court. Et quand il a une petite mitzvah, il voit pas l'importance. Il voit pas l'importance. Alors Ben Azai nous dit non, Everatz, tu dois courir quand même après. Pourquoi? Parce que mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Ve'avera goreret avera. Et une avera retire une autre avera. En plus de ça, chez Srar mitzvah mitzvah, ou Srar avera avera. Alors, et la fin de la Mishnah, les Mefarshim tous essayent de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Ben Azai. Alors il y a plusieurs explications. Déjà le Heveratz, j'ai vu une explication qui dit, puisque tu sais que dans la vie il y a des choses qui entraînent les autres, et qu'est-ce qui fait qu'une chose entraîne l'autre? C'est ton enthousiasme dans la première. Donc quand la petite mitzvah, tu cours après, tu dis ça y est, je me suis levé, j'ai amené les enfants, il me reste que la fin de la tfila. Mais c'est pas grave, je sauve un kaddish, je cours. Alors, cet enthousiasme que tu mets dans l'esprit d'un homme, quand quelque chose, il est besimcha ou betuv levav, ça devient quelque chose d'essentiel dans sa vie. Et automatiquement, ça va l'amener à courir après les mitzvot. Et ça va être une chaîne. Quand tu as vu une avera et tu as dit, bon, c'est pas grave, peut-être que la Havera, elle était, entre guillemets, pas grave. Mais la brèche que tu as mis dans ta crainte divine, le fait de dire, bon, finalement, j'ai fait quelque chose qui n'était pas vraiment bien, et qu'il n'y a pas une pierre qui est tombée du ciel pour me punir, chas v'shalom. Parce qu'Hachem, il est erech hapaim. Alors, tu as cassé dans ton esprit, tu as cassé la fragilité de l'esprit de l'homme, de la tentation de l'homme. L'homme, il est constamment dans un combat entre le cheval et l'homme qui est dessus, et le cavalier.
entre tout ce qui est le nefesh, l'âme, et le corps. Il y a un combat. Qui va être essentiel? Qui va prendre la chose? Qui va prendre la force? Et ça, c'est, comment il dit le Rav Dessler, qu'on a cité hier soir, la propriété. Dans la vie d'un homme, une des choses qu'il considère une étape de construction importante, c'est quand il est propriétaire de la chose. Alors un jour, c'est propriétaire de ses petites affaires, après c'est propriétaire de sa voiture, après il veut être propriétaire de sa maison, des maisons. C'est une étape dans la vie où un homme, il est à l'aise, beaucoup plus à l'aise quand il a sa propriété. Mais il dit Rav Dessler, dans le matériel, on n'a pas de propriété. On n'a pas. Réellement, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. L'homme le plus puissant au monde, un jour, Chazvé Shalom, il prend un coup de santé, il n'a plus rien, il n'a rien. Donc, oui, on a besoin de cette propriété, mais ce n'est pas notre propriété réellement. Et c'est quoi notre vraie propriété? C'est notre intérieur. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, tu as ton libre arbitre, tes qualités, ce que tu es devenu, devient à toi éternellement. Nefesh amela, amelalo. Il dit Shlomo Amelech, quand tu mets du labeur dans quelque chose, une âme qui a du labeur, son labeur est à elle. On C'est-à-dire emporte ça avec devient nous ce qu'on est, pas ce qu'on a. Razak. À travers le labeur, il y a un très beau Rav Dessler, au début là-bas du Chelek Gimel. Ah, du raffi truc. Hein. À travers le amal, le labeur qu'on met dans quelque chose, alors l'homme il s'attache, c'est ça la nature. Dès qu'un homme il est amel dans quelque chose, ça devient à lui. Et quand ça devient à lui, gamarnou, ça devient une partie de lui-même. Donc la Mishnah elle nous dit, il faut que tu mettes toute l'énergie sur la petite chose, parce que cette petite chose, alors, et, comme dit Rabbeinu Yonah, dans l'habitude de l'homme, dans les attachements de l'homme, ça crée un enchaînement. Et la petite mitzvah qu'au début, mais que tu l'as fait avec un enthousiasme, elle va tellement te marquer, tu vas tellement t'attacher, que ça va créer d'une manière naturelle un enchaînement. Et un homme, il ne sait pas. Quand il arrive devant des choses difficiles, il dit « j'arrive pas, c'est trop dur ». Parce que tu as raté le locomotive, donc maintenant on va tirer le train. C'est pas possible. Et si le wagon il est très lourd, tu peux pas le tirer, tu as raté le locomotive. Locomotive, c'est l'enthousiasme que tu as mis justement dans les petites choses qui vont montrer la valeur. Le labeur de la Torah, c'est pas un détail. Rashi nous le met dans le centre des choses. C'est le locomotive des mitzvot, de l'amour des chachamim, de la émouna, des 7 choses que Rashi va citer. C'est le locomotive. C'est le même principe. Tachat asher lo avata. C'est bon, Ari, il va s'en occuper. Tachat asher lo avata. Hein? Je suis Ariel. Ah, chazak. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. C'est quoi le problème? C'est pas parce que tu n'étais pas joyeux que tu as eu toutes ces punitions. C'est comment tu en es arrivé là? Parce que tu n'as pas fait avec joie. Quand tu n'as pas fait avec joie, tu n'as pas mis du labeur. Tu n'as pas mis du labeur. Donc, il nous dit Ben Azaï. En plus, Schar mitzvah mitzvah et Schar avera avera. Il y a certains qui expliquent la joie de la mitzvah est une mitzvah en elle-même. Quand tu fais la mitzvah besimcha, tu as 2 mitzvot. Une la mitzvah et 2 la simcha. Ah, mais quand dans la vie on profite, ça fait partie de notre salaire, de notre récompense. Non, dans les mitzvot, la joie que tu as dans la mitzvah, c'est aussi une mitzvah. Et c'est une mitzvah qui a une ségoula particulière, qui est payée à 100% dans le Olam Hazé. Qu'on peut payer dans le Olam Hazé, comme ça dit le Gaon des Vilna. Donc si ce soir tu viens, tu fais le kiddush, et avant de faire le kiddush, tu fais des simcha atsuma, tu as 2 mitzvot. Tu as gagné la mitzvah de la simcha et ça va te donner une semaine de bracha. Voilà, on va inventer une nouvelle sgoula. Tu viens, tu fais le kiddush besimcha. J'étais à Londres et il y a un rave comme ça c'était plus un sujet de halakha. C'était un sujet de halakha. Je vois que tu as compris le message. Tu fais 2 cafés. Mais dans le repas, il y a un rave qui a parlé. Il a dit comme ça que aux États-Unis, il y avait un admour comme ça, qui honorait les mitzvot un peu comme chez certains chassidim. Ils font un petit aspect royal.
Vous connaissez ces certaines chassidoutes que le Hadmour et que les gens, ils font un aspect royal. La table de Shabbat, il y a de l'or, il y a des gros trônes. Comme ça existe dans certaines chassidoutes qu'ils font... Et ce Rav-là n'avait pas d'enfant pendant 10 ou 15 ans. Et bon, Hachem, il a eu une fille. Mais le premier Pessah, là j'ai un truc qui bloque, ouais, le premier Pessah. Le premier Pessah, il a dit, bon, j'ai une fille, elle ne va pas chanter Manishtana, elle est encore bébé. Donc il a dit, maintenant qu'il y a des enfants à la maison, j'ai la mitzvah. Donc il est parti chez les enfants dehors, qui n'étaient pas très religieux. Et il a dit, qui est prêt de venir chez moi ce soir pour faire Manishtana? Allez-y chez vos parents, demandez quelqu'un qui vient faire le seder avec moi. Donc il y a un enfant qui a couru, super et tout, même si il a parti ses parents, ils ont dit on est d'accord, et ils ont préparé le Manishtana, il est venu. Et à un moment, la petite, elle commence à pleurer, donc le Rav, il essaye de la calmer avec sa femme était fatiguée, elle a préparé le seder, et à un moment, bon, il faut l'amener dormir, et le Rav, il prend la petite fille, il lui chante combien c'est beau d'être un juif, Kamatov liot Yehudi, combien c'est... Ah, on a le seder et tout, et l'enfant, déjà, il est impressionné de tout la table, tout était comme ça, brillant, luxueux. Et le Rav, bon, il monte et il saute en haut, il entend là, boum, 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 Kamatov liot Yehudi. Et lui, ça l'a marqué à vie. Et ce Rav qui parlait, il disait, cet enfant, c'était moi. Il nous dit, c'était moi. Ces boum boum là ne m'ont jamais lâché. La joie du Rav, nous on attend en bas, et lui en haut, il danse avec sa petite fille, et on sentait que c'était mamache, il y avait les boum boum. Il dit, ça m'a marqué, voilà, et ça m'a amené à la Torah que j'aurais pas trouvé sans ça. Et c'était un Rav, il a un Rav à Londres, etc. Mais ça veut dire quoi? Srar mitzvah mitzvah, à part que la simcha dans la mitzvah, c'est une mitzvah, mais il y a aussi une récompense du ciel. On voit que tu fais une première mitzvah, on voit que tu es intéressé, on t'aide. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'aide du ciel. Iloulé akadosh baruch hu ozro lo yacholo, si Hachem il nous aide pas, on peut pas contre le Yetzer Hara. Donc avoir l'habitude et l'aide du ciel, c'est les deux bases. Pour ça, Rashi nous dit que quand la Torah elle commence par mettre la barre très très haut, et dans les brachot, et chas v'shalom, dans les klalot, c'est pas un détail. C'est la Torah, elle préfère te dire, va direct à la source. Va direct à la source. La vie, il y a beaucoup d'épreuves, il y a le Yetzer Hara qui est dehors. Il y a, voilà, barati lecha Yetzer Hara, je t'ai créé un Yetzer Hara, je t'ai créé le remède. C'est la Torah Tavlin. Mais, si tu prends la Torah comme un plus dans ta vie, c'est pas ça. Le labeur, que ça devienne une partie de toi-même, que ça t'élève, et automatiquement ça t'amène à tous les niveaux. Et quand tu arrêtes ça et que la Torah devient un détail, chas v'shalom, il y a un risque que ça, parce que quand c'est pas une partie de nous-mêmes, quand c'est pas cachour dans le fin fond des nimé à nefesh, alors voilà, donc Bezrat Hashem, Ashrenu chez Achinu, qu'on a cet amour de la Torah, quand on dit le vendredi, j'ouvre le travail, le magasin un peu plus tard, mais l'essentiel, c'est que la Torah, c'est l'essentiel de ma vie, et dans ça, je m'investis, et je le fais, mais simcha, ces deux éléments, le amal et la simcha, sont la source des plus hauts niveaux qu'on pourrait arriver, la source de tous les brachot qu'Hachem va nous combler Bezrat Hashem tous les jours. Amen. Shabbat shalom.